Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous faire une petite vidéo sur ma première impression en fait sur tout simplement un produit que j'ai commandé chez Avon. Je vous remettrai en barre d'infos la commande que j'ai fait chez Avon pour que vous voyez un petit peu la totalité des produits que j'ai commandés. Donc il se présente comme ceci, voilà, bon il est tout sale. J'ai déjà mis mes doigts dessus, donc comme vous pouvez le voir, c'est un package qui garde quand même les traces de doigts. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bon après c'est juste un détail, mais voilà, donc je le dis quand même. Ma première impression sur ce produit là, donc déjà niveau packaging j'aime vraiment beaucoup. C'est quand même un plastique on va dire assez solide. Vous avez en fait 4 couleurs à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'avais choisi. Il se présente comme ceci, donc vous avez ici un petit miroir et vous avez ici les 4 phares avec un petit pinceau mousse. Alors voilà, c'est un petit pinceau mousse à deux côtés, un petit peu on va dire pointu et un on va dire un petit peu plus gros, voilà. Je sais pas si réellement je m'en servirai, mais c'est toujours bon à prendre un petit pinceau à l'intérieur. Et vous avez les 4 couleurs. Donc voilà un petit peu comment elles sont. Vous avez un beige, beige un peu rosé. Vous avez un joli petit rose, un marron un petit peu taupe cuivré et un gris un petit peu souris, ouais, un petit gris souris, voilà. Donc tous les fards sont irisés, je tiens à dire, donc si vous n'aimez pas l'irisé, c'est pas la peine. Donc voilà un petit peu, et je vais vous faire un petit maquillage avec cette palette. Donc je les ai juste swatchés sur la main pour voir un petit peu les couleurs, et je ne les ai encore jamais utilisées en maquillage, donc je voulais voir un petit peu avec vous directement ce que ça allait faire. Donc voilà la palette que je vais utiliser. Donc j'ai déjà fait mon teint, etc. Donc ça on va même pas en parler, c'est pas le principe. Je vais mettre en base, je vais quand même mettre une base hein, comme à chaque fois. Je vais mettre la ELF, voilà, en primer. La teinte c'est la blanche, donc je vais en mettre un tout petit peu. Et on va voir un petit peu comment se fondent les couleurs, etc. Je vais faire un maquillage assez léger aujourd'hui parce que de toute manière il pleut. Et je ne sors pas beaucoup aujourd'hui. On va faire quelque chose de léger. Et c'est en première impression, donc je ne vais pas faire un maquillage très chargé pour commencer, parce que je ne sais pas du tout comment tiennent les couleurs. Voilà. Donc ensuite je vais vous zoomer un petit peu pour voir un petit peu plus les yeux et ce que je vais faire. Voilà un petit peu. Donc j'ai enlevé le petit pinceau qui était là. Et je vais commencer par utiliser avec un pinceau plat de chez Kiko, qui est le numéro 202. Voilà, c'est un petit pinceau plat tout simple. Tout sale, hein, mais tout simple. Il faudrait que je le lave d'ailleurs. Je vais utiliser la couleur rose ici. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc déjà, je la trouve un petit peu poudreuse. C'est vrai qu'en la swatchant, elle ne l'était pas beaucoup. Mais là, je trouve qu'elle perd quand même pas mal en fait en fard. Vous voyez que ça descend quand même le produit. Donc elle est un petit peu poudreuse. Après il va falloir juger un petit peu de l'intensité. Mais voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Donc j'en mets uniquement sur la paupière mobile. Donc je vais en reprendre un petit peu. Alors elle fait pas de chute, donc c'est ça qui est quand même pas mal, parce qu'elle fait des chutes sur le fard en lui-même, mais pas sur l'œil, pas en dessous de l'œil, donc je trouve ça bien. Faut en mettre un tout petit peu. Il y en a quand même qui tombent. Hein. Bon, alors la pigmentation, en termes de pigmentation, je trouve que c'est très léger, donc ça va. Pour un maquillage, on va dire, quotidien, c'est joli, il n'y a pas de souci. Ça dépose pas de matière en dessous de l'œil, donc pour ça, voilà, je trouve ça quand même pas mal. En termes de travail, je trouve que pour l'instant, ça se travaille bien, mais on est uniquement sur la paupière mobile, donc ça va. Ça va être dans l'estompage que ça sera un petit peu plus le test, on va voir ça. Pour l'instant, assez convaincue. Je vais prendre ensuite la petite couleur beige ici et je vais prendre le petit pinceau en bout mousse pointu pour le mettre dans le creux interne. Donc
voyez, il y a quand même pas mal de matière. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, le petit pinceau par contre, bof. C'est vraiment si vous avez rien d'autre, quoi. Et je vais essayer avec un autre pinceau qui est un petit pinceau crayon, comme ceci, de chez Kiko, et qui est le numéro 207. Voilà. Je vais essayer pareil. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de... C'est hyper poudreux. Je vous remontre. Vous voyez. Tant que ça ne me dépose pas de la matière, on va dire sous l'œil, ça va. C'est pareil. Avec l'un ou l'autre, c'est à peu près pareil. Donc au final, le petit pinceau mousse, il est pas si mal que ça. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat de chez ELF, comme ceci, qui est le Smudge Brush. Voilà, le petit pinceau à 1 €. Et je vais venir prendre le marron qui est ici. Vous voyez toutes les chutes qu'il y a autour. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu l'habitude. Regardez. Bah, j'en vois plein de chutes, hein, mais bon. On reprend. Et je vais venir le travailler dans le creux interne. Bon, en termes de pigmentation, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment bien mettre, sinon on va rien voir. Les couleurs se fondent bien, hein, forcément. Pas beaucoup de pigmentation. On va quand même essayer d'estomper tout ça pour voir, parce que forcément je vais pas rester comme ça. Et je vais prendre toujours un pinceau estompeur de chez Kiko. Et c'est le numéro 213. Voilà, c'est un petit pinceau estompeur que j'ai. Et on va venir fondre, on va voir. Je trouve que ça se fond vachement bien. Voilà un petit peu le résultat. Alors forcément, vous voyez une espèce de trait comme ça, là. Vous le voyez entre là et là. Et moi, je le vois pas du tout en fait dans le retour caméra. Je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus fondu. On va voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Voilà pour l'instant. Je vais revenir travailler tout ça encore. Je reprends la même couleur, le petit pinceau du départ, et je recommence. Et je refonds. Entre les deux également. Hop. Voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre œil. Donc voilà un petit peu le résultat pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau boule, comme ça, de chez ELF. Et je vais venir prendre le petit noir et juste mettre en creux interne. C'est super poudreux. Et on va venir quand même estomper un petit peu tout ça. Donc, alors réellement, je trouve qu'en termes d'estompage, ça par contre, il n'y a rien à dire. Peut-être parce que c'est pas assez pigmenté. Mais je trouve que pour un maquillage de tous les jours,
c'est vachement joli parce que c'est très fondu en fait, on voit pas les démarcations. Donc en gros, pour moi, c'est un petit peu comme la palette, la Shimer 21 de Body Shop dont je vous avais déjà parlé. C'est le genre de palette où on peut pas se planter en fait. Contrairement par exemple à des couleurs, donc là je peux l'autre hein, à des couleurs beaucoup plus pigmentées on va dire, où vous avez des chances de vous planter, d'en mettre trop, de devoir estomper, renlever, remettre de la matière, etc. Là effectivement le fait que ça ne soit pas très on va dire ouais, pigmenté comme couleur, vous avez plus la possibilité en fait de jouer avec on va dire les nuances, les dégradés, etc. Et franchement ça me plaît bien. Donc en plus c'était vraiment pas le maquillage de chez Avon, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais on va dire testé. Parce que c'est vrai que j'en avais pas vraiment entendu parler, etc. On n'en parle jamais. Mais je pense comme petite palette pour avoir, si vous vous maquillez pas énormément et si vous aimez vraiment avoir toujours la même palette pour vos, on va dire pour vos maquillages, faire des choses simples, légères et on va dire qui passent partout. Je pense que c'est une chouette petite palette. Donc voilà, après je me souviens plus vraiment du prix. Je crois que c'était quelque chose comme dans les 12 euros. Donc c'est quand même assez, on va dire, cher pour 4 petits fards. Mais beaucoup moins que Body Shop parce que je crois que leur palette elle était à 19 euros. Ouais, 19 je crois. Donc voilà, mais j'aime bien. Franchement pour un petit maquillage léger comme ça et tout, je trouve que c'est sympa. Voilà ce que ça donne. Je vais juste remettre un petit peu avec le premier pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais remettre un petit peu de rose. Bon par contre le problème c'est que c'est tellement poudreux que il va y avoir plein de produits en fait partout, tout autour de la matière, il y en a plein tout autour, je sais pas si vous allez bien voir. Allez, vous voyez, il y a quand même plein de matière tout autour, mais bon. Je remets un tout petit peu. Donc voilà, je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu moins, on va dire, dézoomer c'est dans l'autre sens. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que moi, la caméra, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir deux grosses taches ici, marron. Je sais pas si c'est moi qui vois ça. J'essaie de rester tomber parce que... Ah ben moi je les vois toujours à la caméra. Et pourtant en vrai non, c'est peut-être le reflet, je sais pas. Je sais pas. Bon bref, on va regarder le maquillage final parce que là c'est en train de me perturber. Je vois deux espèces de taches marron là sur le côté alors qu'en vrai j'ai rien. Donc je ne sais pas. Je vais continuer mon maquillage tout simplement avec un mascara waterproof. C'est le Colossal Volume Express. Voilà, c'était partie de mes favoris du mois d'août et de septembre. Je le mets tout simplement aujourd'hui parce que je dois aller à la liquidation. Et comme il pleut, j'ai pas envie d'avoir du mascara qui coule de partout. Donc voilà, je vais reprendre ma petite glace de tout à l'heure. Pas mettre de liner, etc. Rien du tout. Donc en première impression, pour résumer, je pense réellement que c'est une petite palette qui peut être super sympa pour des jeunes filles qui ont envie de commencer à avoir, on va dire, leur petit maquillage. Avoir quand même des produits qui ont l'air de qualité. Bon, malheureusement, c'est extrêmement poudreux, donc il ne faut pas non plus avoir la main hyper lourde quand vous en passez, où il faut vraiment bien tapoter votre pinceau, sinon vous allez avoir plein de produits qui tombent en dessous de l'œil, donc ça serait vraiment dommage. En termes de prix, je pense qu'il faut peut-être attendre, on va dire, une promotion pour pouvoir acheter cette petite palette. Qui, ma foi, pour moi, est quand même très très bien. Donc voilà, alors à racheter, je pense pas, étant donné que je suis pas dans la phase de recherche de produits très...
on va dire très léger. J'en avais déjà une, je cherchais plus quelque chose, on va dire, d'intense en termes de couleur, hein, sur la paupière. Mais je suis contente de l'avoir, donc voilà, c'est bien. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer par un petit blush de chez ELF. Hein. Je vous les présente même pas parce que la base n'est pas de vous montrer un tuto, mais vraiment de vous montrer en première impression ce que ça donne. C'était ma première impression sur ça. Alors désolée si la vidéo est un peu longue. Et je vais vous faire également la première impression sur donc un rouge à lèvres que j'ai également de chez Avon, qui se présente comme ceci. J'adore le packaging. C'est la teinte Berry Gliss. C'est les couleurs ultra riche color, quelque chose comme ça. Color ultra riche. Donc niveau du packaging ça va. Vous avez à l'intérieur on va dire un espèce de protection. Je sais pas, alors on dirait que c'est pour vraiment bien attacher le rouge à lèvres. Et c'est vrai que il faut vraiment forcer et forcer pour pouvoir ouvrir son rouge à lèvres. Donc ça c'est bien. Le rouge à lèvres, donc je l'ai juste swatché, je ne l'ai pas encore utilisé. Il se présente comme ceci. C'est un très joli rose. Alors il est un peu plus foncé qu'à la caméra en réalité. Il est rose, un peu vieux rose foncé. Voilà, et il est incrusté sur le dessus du rouge à lèvres. Donc je vais le mettre comme ça, j'ai rien, j'ai les lèvres un petit peu sèches, etc. J'ai pas mis de baume à lèvres, rien du tout. Donc on va voir comme ça ce que ça donne. Je vais peut-être utiliser mon petit truc parce que là c'est un petit peu loin là. Donc on va voir. Donc voilà, je trouve que la couleur est juste à tomber par terre. Il se passe tout seul comme un baume à lèvres. Il est super hydratant, j'ai l'impression de me mettre mon baume à lèvres de chez La Roche-Posay. Non, Uriage, pardon. J'ai un baume à lèvres de chez Uriage qui doit être là, sur mon bureau. Et voilà, c'est exactement la même sensation d'hydratation. J'aime énormément, énormément, énormément ces produits-là. Je vous en avais déjà parlé parce que je suis tombée amoureuse d'un rouge qui s'appelle le Country Rose. Et que j'ai pas repris cette fois-ci. Et là, j'avais envie de changer de couleur. Et là, je le trouve mais juste superbe. Et il est aussi facile d'application que les Revlon, les Lip Butter. Il est quand même un peu moins pigmenté celui-là par rapport au Rose Country, non, mais il est vraiment super. Et si j'en mets une deuxième couche, donc voilà, rose, voilà, je l'ai mis, je l'avais en petit échantillon et je l'ai mis très souvent. Ils tiennent vraiment bien. Bon, après manger, forcément, faut en remettre. Hein. D'un autre côté, ils valent pas 30 €. Donc, c'est une qualité, on va dire, moyenne. Mais moi, ça me dérange pas parce que la plupart du temps, après manger, j'aime juste passer un baume à lèvres. J'aime pas remettre du rouge à lèvres. J'aime pas, en fait, je n'aime pas poser du rouge à lèvres sur des dents qui ne sont pas propres. Voilà, donc quand je me suis pas lavé les dents après un repas parce que je suis au restaurant, je suis à l'extérieur, etc. J'aime pas remettre du rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je préfère mettre juste un petit baume ou un gloss transparent. Donc voilà, là pour moi c'est vraiment parfait. J'ai rien à dire, j'ai pas mis de crayon, j'ai pas mis de baume à lèvres et je n'ai pas le besoin de remettre du baume à lèvres comme, vous voyez, c'est les rouges à lèvres de chez ELF qui pourtant sont extrêmement bien. Je ne peux pas m'imaginer mettre ce rouge à lèvres sans baume dessous. Tandis que cela, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je pense qu'il va faire partie de mes chouchous du mois soit d'octobre, soit de novembre. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Il va falloir que je me maquille un petit peu plus avec pour vraiment juger. Donc voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo première impression vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur ce produit, si vous en avez déjà testé, etc. Et si ça vous tente de le tester. En tout cas les filles, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.